Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. Je vous amène tout de suite avec moi, Chiné, en vide-grenier. Regarde bien. Regarde bien. Ah, Bonjour. Vous le vendez combien? Celui-là, il a 5 euros. 5 euros, d'accord. Pas de choses. Ah ouais, hop. Ah ouais. Une poche aussi. Et comment vous les faites, les G.I. Joe? Ouais, Ce qui sont en sachet, ils sont à 12 euros. D'accord. Des accessoires, ils ne sont pas complets forcément. ouais. Mais ce qu'il y a comme accessoire, c'est celui qui D'accord. correspond. Ouais, Et après, dans le sac, j'en ai 100 accessoires que je vends à 10 euros. Et d'accord. après, j'ai des accessoires en vrac que je fais à 1 euro pièce. D'accord, ok. Ouais, bon. Oui, je regarde. Il y avait. Ah oui, c'est marrant. T'as vu? C'est comme G.I. Joe. Parce qu'il y a de tout là. Le dirigeant? Oui. Pas grave, il n'y a pas de cas. Bonjour monsieur. Bonjour. Ah, c'est pas vous? D'accord. Bonjour. Vous vendez ça combien? Ça, c'est des jeux de gosse. On a bien joué avec. Le Skeletor. Ah ouais. J'ai joué à ça. Ah ben. Ah ben. C'est l'armure. Ninja. Allez, messieurs, dames, on y va. Avec des voitures. Dans les enfants, château d'enfer, prépare, papa. Non, il y a l'air. Merci. Avec plaisir. D'accord, c'est une ouais. Ah, la BD, ouais.
Ouais. Je te raconte. Deux, quatre, super, merci beaucoup. Des médailles. Parce que là, après, des médailles. Bonjour. Vous les vendez combien les personnages comme ça, les petits jouets? 5 euros, il a. 5 €? D'accord. Ça marche, merci. Il y a que les chevaux, je pense, hein, avec des animaux. Et puis voilà, regarde. C'est Bélix. Ouais. يديروا في البيسي تيشعلوا يبوتيروا PlayStation 2, Steam. كلشي بالتليفونات كلشي ب 150. Qu'est-ce que voilà? لا لا تنبيع كلشي على Deuxième femme. Bonjour. Vous la vendez combien? 120. 120? D'accord. Il y a quelqu'un qui m'a proposé 80 mètres. D'accord. C'est une bonne idée. Allez, c'est parti les amis pour ce compte rendu vide-grenier. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé. On a un petit peu de jeux vidéo, on a des accessoires, on a une petite console en loose et on a un jeu de société que je vais vous présenter tout de suite. Il s'agit du Star Wars Monopoly. Voilà, donc c'est le pouvoir de la force celui-là. Donc écoutez, franchement, j'ai payé ça exactement. Il était à 5 €, je l'ai négocié à 4. C'est du Hasbro Monopoly. Bon, celui-là, je ne l'avais pas dans ma collection, ce Star Wars. J'ai vérifié qu'il soit complet, surtout avec toutes les petites figurines. C'était le cas. Donc écoutez, franchement, pour 4 €, c'est cool. Un petit Star Wars qui est rentré dans la collection Monopoly. Ensuite, du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est joué. Hein. Vous savez que moi, je collectionne les jouets. J'en ai trouvé quand même pas mal dans ce vide-grenier. Il y avait des jouets en vrac. Je vais vous montrer ça. Alors, un petit truc rigolo. Bon, j'ai payé ça 20 centimes exactement. Ça doit être un jouet Burger King ou McDo, je ne sais pas. Non, même pas. Alors, je pense qu'apparemment, on peut mettre une pile parce que ça doit être rétro-éclairé. Il faudrait que je vire peut-être l'ancienne pile pour voir si elles ne sont pas oxydées. Et bien, si, vous voyez, c'est marqué dessous. En fait, c'est McDonald's. Voilà, 2009. Donc, une petite tête de Dark Vador, style un peu micro-machine, comme ça, qui s'ouvre. Et en fait, à l'intérieur, on a un petit jeu, un petit labyrinthe avec une bille. Voilà, moi, j'ai trouvé ça sympa. J'ai payé ça 20 centimes, hein, voilà. Écoutez, je pense que si on met la pile, ça va être rétro-éclairé à l'intérieur. Un petit goodies Star Wars. Donc, oui, on a le Monopoly Star Wars avec la tête de Dark Vador. Un petit jouet Star Wars. Ensuite, je me suis trouvé là un personnage que je ne connais pas. Vous pouvez du coup me dire ce que c'est dans l'espace commentaire. Moi, j'aime beaucoup les figurines articulées. Quand je les trouve sympas, je les prends. Alors, je pense pas que ce soit très très vieux. Qu'est-ce qu'on a comme... on n'a pas de date dessous. 1993, non, je pense pas que ce soit ça. Bon, voilà, un petit personnage que j'ai payé 10 centimes. Pareil, là, c'était en fouillant dans des bacs. Hein. Des fois, il y a des gens qui mettent des jouets plein de figurines, plein de trucs en vrac. Hein. Donc, quand les figurines sont bien tout articulées, comme ça, moi, je les aime bien. Je l'ai trouvé sympa. Je ne sais pas du tout de quel personnage il s'agit.
Mais bon, je l'ai trouvé cool, franchement, pour le prix. Je me suis dit, allez, celle-là, je vais la prendre. Petite figurine découverte comme ça, à tout petit prix. Ensuite, j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah ouais, là, je suis quand même très content. J'ai trouvé, ça, c'est pas commun du tout. Franchement, ça date de 97. Il s'agit d'un jouet masque. Dédicace à mon poteau Stanlex, d'ailleurs, qui les collectionne. Donc, c'est du masque réversible. Alors, je ne sais plus si on appuie dessus. Je ne sais plus quelle manip il faut faire. Mais on a la tête réversible. Donc, du coup, on a la tête normale. Et ensuite, la tête transformée en masque. Je ne sais plus comment j'ai fait. En plus, je l'ai fait tout à l'heure. Je sais plus si... Ah oui, je crois qu'il faut juste simplement appuyer sur la tête. Et ensuite pivoter. Bon, je n'ai pas envie de l'abîmer, de le casser. Mais vous voyez un petit peu, ça pivote comme ça. Et on a la tête normale. Donc il devait y avoir un accessoire dans sa main gauche. Mais bon, là il était manquant. Et normalement, je crois qu'on a un chapeau aussi. Le chapeau n'était pas là. Voilà. Et j'ai payé, je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais vraiment une misère sur un stand. Donc un petit jouet masque. Ça, je trouve que c'est cool quand même. C'est pas commun du tout. Du masque. En vide-grenier. Un petit peu bancal, c'est pas grave. Des petits jouets. Alors là, c'était pareil. Une dame, elle me les a fait vraiment pas cher. Je les ai payés 50 centimes unité. Bon, j'ai un doute si c'est vraiment du Transformers. Alors oui, il y a du Transformers sur apparemment. Donc il y a 2 Transformers et un autre, je sais pas si c'est un bootleg ou pas. Ouais, c'est du bootleg. Je pense pas que ce soit du Gobot. Non, les Gobots, normalement, ils sont en fer et en plastique. Donc une sorte de petit camping-car Transformers. Mais bon, ça, je suis pas sûr que ce soit un vrai Transformers par contre. Du coup, on a bien un robot à l'intérieur. Ouais, en plus, les articulations sont un petit peu lâches. Donc bon écoutez, j'ai payé ça 50 centimes. Ça, c'est sûr, c'est un Transformers. Donc celui-là, je ne l'ai même pas transformé. C'est vrai que j'ai pas vérifié. Peut-être, je sais pas qu'il manque pas des pièces, mais bon, c'est une sorte. Enfin, c'est même pas une sorte, c'est un hélicoptère Transformer. Donc ça, c'est bien une Transformers parce que du coup, c'est quand même plus lourd, le plastique est plus épais. On voit que c'est quand même de meilleure qualité. Et puis je sais plus où je l'ai vu, mais on a un sigle Transformers, je crois, sur celui-là aussi. Ah mais voilà, ici, vous voyez, on a le petit logo, le petit sigle. Alors attendez, hop, je peux tout casser, voilà. On a le sigle Transformers qui est ici. Vous le voyez en noir. Donc 50 centimes également. Et encore un autre Transformers qui est aussi qui a l'air sympa aussi celui-là. Alors il se transforme en une sorte de bateau de combat, comme vous pouvez le voir ici. Et vous voyez, on a le sigle sur le ventre. Transformers. Voilà, donc écoutez. Ça c'est cool. Moi, toutes les figurines Transformers que je trouve à petit prix en vide-grenier, j'hésite pas, je les prends. Ah ben vous voyez là, déjà je vois qu'il manque une partie. Il n'est pas complet. Ici, là, normalement on devrait avoir cette pièce en double qui se clipse là. Là, elle est manquante. Bon. Vous voyez ça, c'est un petit peu le risque quand vous achetez des petites figurines comme ça qui se démontent, ne pas les avoir complets. Mais bon, voilà, bon 50 centimes ce petit Transformers, ça fera quand même l'affaire. Un autre plus gros Transformers, alors c'est pas ça, c'est pas la marque Transformers, mais je l'ai trouvé sympa. Il est tout en métal, bien lourd. Et du coup, ils en voulaient 1 € sur le stand. Donc on le voit, à un moment donné, je le prends directement. Et je vois que c'est un robot derrière, un gros robot. C'est tout en métal, il est super lourd. Du coup, alors j'ai pas vu de marque. Alors je l'ai pas transformé, mais j'ai pas vu, donc il n'y a pas de logo Transformer. J'ai pas vu de marque non plus. C'est du bootleg. Moi j'aime beaucoup les robots comme ça, transformables en véhicule. Quand ils sont pas chers, il est bien lourd. En tout cas, ce que j'aime, c'est je l'ai pris parce qu'il est vraiment en métal. Vraiment, il respire la solidité. Et du coup, on me l'a fait à 1 €. On le voit aussi d'ailleurs. Je le prends, je le sors d'une caisse et je demande à des jeunes à combien il est. Ils me disent 1 €. Voilà, donc pour 1 €, j'ai pas négocié, je l'ai pris bien entendu. Il est sympa, ce sort de Monster Truck Hummer Transformers qui est vraiment sympa. Et là, on continue, franchement, beaucoup de Transformers. Celui-là, et c'était pareil, il était à 4 €. J'ai un peu hésité à le prendre, j'ai même pas négocié. La personne m'a dit, écoutez, je dis, si vous le prenez, je vous le fais à 3.
Donc franchement, à 3 euros, j'ai pas hésité longtemps. On a un, c'est comment il s'appelle, Beetleby, alors je sais plus son nom, Beetleborg, je sais plus, Beetleborg je crois. Voilà, donc il se transforme en coccinelle, donc je l'ai pas bien transformé. Je l'ai déplié et franchement, il est super joli. Et j'ai regardé un petit peu sur le net et apparemment, ça c'est une figurine que vous pouvez retrouver aux alentours de 45-49 euros. Donc en fait, c'est un joli Transformers en fait. Ouais, donc là, je l'ai pas. J'ai essayé de. C'est un petit peu galère, ces Transformers. Franchement, il faut avoir le coup pour tout bien clipser et tout. Mais en tout cas, il est complet et il est super joli. Et en plus, j'ai vu qu'il était électronique. Vous voyez, ça fait le bruit du véhicule. Et c'est lumineux aussi d'ailleurs. On ne voit pas très bien là, mais c'est... Il est aussi lumineux. Donc franchement, écoutez, pour 3 euros, je suis super content. Ça, franchement, moi j'ai un côté Transformers où je les mets tous en robot, pas en véhicule, mais en robot. Et franchement, ça va être du plus bel effet. Il est vraiment magnifique celui-là. Je suis très très content de le rentrer, franchement. Surtout à ce prix, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, du coup, un petit accessoire PlayStation 2, Big Ben. J'ai chopé ça pour 2 euros. Bon, je n'ai pas négocié à 2 euros, je trouve que c'est un bon prix. Il s'agit d'un socle multitap. Donc ça, c'est cool pour pouvoir jouer à 4. Vous voyez, vous avez 2 compartiments manettes ici, avec 2 compartiments memory card. Donc c'est un accessoire Big Ben. Et ensuite, on a A, B, C et D. Et 2 autres compartiments manette ici. Et le tout qui se branche sur un port manette de votre PlayStation 2. Et là, vous pouvez mettre votre PlayStation 2 en position verticale. Donc ça, c'est un accessoire franchement qui peut servir. Un multitap comme ça, socle PlayStation 2, c'est cool. Pour 2 balles. Ensuite, je vais vous montrer les jeux vidéo. On va terminer par la petite console. Du coup, je me suis chopé sur Xbox 360 pas mal de jeux pour 2 euros unité, il me semble. Ouais, c'est ça, 2 euros unité. J'ai pris le Dynasty Warrior 8. Alors, je sais pas si ça, non, ils sont peut-être pas tous complets. Je sais plus. On va le voir ensemble. 2 euros, un petit Dynasty Warrior. Moi, j'en ai beaucoup sur PlayStation 2. J'aime beaucoup les Dynasty Warrior, donc du moussou. J'ai pris le Red Dead Redemption vraiment pour upgrader le mien parce que j'en avais un qui le mien était un petit peu rayé et en état moyen. Celui-là, il est vraiment comme neuf. On dirait qu'il a été juste ouvert. Et on a surtout la carte, moi, qui me manquait. Enfin, la carte poster et le jeu, les 2 jeux. Enfin, on a le CD d'installation. Normalement, on en a 2, je crois. Non, on n'en a qu'un seul, en fait, sur celui-là. Non, je crois qu'on avait un CD d'installation, mais non, on n'en a qu'un seul sur la version Xbox 360. Mais il est vraiment comme neuf. Et ça, c'est une pépite, ce Red Dead Redemption. Donc là, je le rentre en état mint. Un petit Call of Duty 3 Marche vers Paris. Franchement, ça, c'est un jeu. Il me semble que je l'avais fait à l'époque, mais je me le suis pris pour me le refaire. Hein. J'aimais bien les Call of Duty typés Seconde Guerre mondiale. Donc pour 2 balles, je ne l'avais pas dans la collection, je l'ai pris. Le Batman Arkham Asylum que j'ai sur PS3. Et ça sera l'occasion de le faire sur 360 pour voir s'il y a un petit upgrade par rapport à la version PS3, s'il est un peu plus beau ou pas. Voilà, c'est vraiment histoire de comparer. Et pour l'avoir aussi dans la collection... J'espère qu'il a la notice, celui-là. Ouais, il a bien la notice. Bon, c'est ça. Il était bien complet, en fait. Il est en marche vers Paris. Est-ce qu'il était complet? Ouais, il est complet aussi. Donc 2 euros chaque fois unité. Là, super loot. Un jeu que je vous conseille. Action-aventure, vue 3e personne. Un petit TPS. C'est le Afro Samouraï. La bande-son est juste magnifique. Ça, c'est un jeu en cel shading. Vraiment, Afro Samouraï, il est vraiment génial. Celui-là, je l'ai fait à l'époque. Alors, ce qu'il est en version française, taillez vos ennemis en pièces avec style. On a des ralentis et en fait, vous dirigez votre sabre et vous pouvez découper vos ennemis. Il est vraiment superbe et la bande-son est vraiment géniale. Ça, c'est vraiment un jeu que je vous conseille. Afro Samouraï sur PS3 ou 3.6 si vous ne l'avez pas. Moi, je l'avais à l'époque, celui-là. Bien sûr, je l'avais revendu à l'époque pour racheter un autre jeu 360. Chose qu'on faisait beaucoup. Maintenant, ça, c'est Namco qui fait ça. Il est enfin dans ma collection. Donc 2 euros, super loot.
et 2 euros. Très content de le rentrer aussi. Un des rares opus que je n'avais pas dans ma collection Final Fantasy, c'est le Lightning Returns. Voilà. Dédicace au poteau Lightning d'ailleurs. Square Enix. Et il est bien. Ah, celui-là, il manque la notice peut-être. Alors là, on a la notice, mais il manque la cover, on dirait, ouais. Alors, à moins que la notice soit comme ça, mais je pense qu'il manque la cover. C'est dommage. Franchement, c'est dommage pour la collection, mais bon. Je suis quand même content de le rentrer, celui-là. La jaquette est superbe. Version française, voilà, pour 2 euros. Donc 2 euros les jeux, 360. Ça, c'est un super loot. 2 jeux pour 8 euros. Donc ils étaient à 5 unités. Là, je les ai eu à 8 les deux. Bon, c'est du classique, mais celui-là, je le rentre. C'est le Monster Hunter World Capcom. Mais en fait, celui-là, j'ai fait une boulette parce que je l'ai en fait sur Xbox One. Et alors, je l'ai sur PC, ça c'est sûr, parce que je l'avais commencé sur PC, je l'ai toujours pas fini. Je l'ai rentré. Ouais, celui-là, il me semble que je l'ai sur Xbox One. Bon, tant pis, écoutez, sinon il ira à l'échange, celui-là, le Monster Hunter World sur PS4. Ouais, mais je crois que je l'ai celui-là, en fait. Je me demande si je l'avais pas chopé chez Micromania en promo, je sais plus. Ouais, bon. Tant pis, mais pour 4 euros, le Monster Hunter World est un jeu que j'ai sur PC, que je voulais rentrer en version physique, c'est le Injustice 2. Voilà. Ça, c'est du versus fighting. On a les personnages DC Comics qui se mettent sur la tronche pour en découdre. Voilà, c'est du jeu de combat versus fighting. Le petit Injustice 2 sur PlayStation 4. Ça rentre dans la collection. Et ensuite, là aussi, super loot. Ils étaient à 5 euros unité. J'ai demandé au vendeur si j'en prenais 3, il est passé à 4 euros unité. Donc ça fait 4 x 3, 12. Pour 12 euros, je vais vous montrer, je rentre 3 jeux Wii U. Je vais vous montrer tout de suite. Je rentre du coup, parce que moi j'avais la console Mario Kart 8 Splatoon. Et du coup, je n'avais pas le jeu Mario Kart 8 en physique. Donc là, je rentre le Mario Kart 8. Vraiment, c'est pour l'avoir en version boîte. Un petit Mario Kart 8 version physique. Un Paper Mario Color Splash. Donc ça vaut vraiment le coup, ouais, pour 4 balles. En version française. Et pour finir, là, très content de le rentrer, c'est le Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Voilà. Je ne l'ai jamais fait, ce Kirby-là. Moi, j'aime bien les Kirby, mais celui-là, je ne l'ai jamais testé. Absolument jamais testé. Voilà, version française. Pour 4 euros aussi. Et pour terminer, je vais vous montrer ce que j'ai chopé. Il y avait une petite sacoche Nintendo 3DS sur un stand que voici. Mario, très joli d'ailleurs. Et quand je l'ai ouverte, voilà ce que j'ai vu. Une Nintendo 3DS rouge. Voilà, qui est très très jolie, je trouve. Elle n'est pas en parfait état, elle est un petit peu micro-rayée, mais bon, franchement. J'ai demandé à la personne combien il en voulait. Il y avait, je crois qu'il y avait genre la maison du style et une sorte de Nintendo, enfin un truc avec des animaux. Il m'a dit 40 euros le lot avec les deux jeux. Du coup, moi j'ai dit, écoutez, est-ce que ça vous embête si je baisse le prix et que je vous prends juste la console, les jeux ne m'intéressent pas. Il m'a dit oui, je vous fais à 30. Donc du coup 30 euros, franchement une 3DS 30 euros avec sa sacoche Mario, je trouve que ça reste un bon loot. Voilà, bon, les jeux ne m'intéressaient pas. Mais bon, une petite 3DS rouge, franchement. Donc ça, c'est vraiment les premières 3DS en plus. C'est sympa de rentrer ça dans la collection. Voilà. Pour cette rentrée, vide-grenier. Donc vous voyez un petit peu de jouets, du jeu de société, pas mal de jeux vidéo. Une Nintendo 3DS FAT, la première Nintendo 3DS. Des petites figurines Transformers. Bon, vous voyez, on a un petit peu de tout. Ça, c'est cool. Les amis, c'était Ghostplayer. Je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.